Chapitre 2, la recherche du calme. Le silence régnait dans l'abri d'Alexis, un silence seulement troublé par le ronronnement discret du générateur qu'il avait démarré quelques minutes auparavant. Le choc initial de l'explosion s'était estompé, mais la réalité de la situation commençait lentement à s'imposer. Seul dans ce bunker souterrain, coupé du monde extérieur, Alexis savait qu'il devait maintenant s'organiser pour survivre. Il se leva de sa chaise, inspirant profondément pour tenter de calmer les battements rapides de son cœur. Ses mains tremblaient encore un peu, et la peur ne l'avait pas totalement quitté, mais il devait à tout prix reprendre le contrôle de lui-même. Il savait que rester paniqué dans un abri de quelques mètres carrés ne l'aiderait pas. Ok, calme-toi. J'ai tout ce qu'il faut. Je peux tenir ici. Il faut juste m'organiser. Il balaya la petite pièce du regard. Il y avait une armoire métallique dans un coin, fermée par un cadenas, qu'il avait utilisé pour stocker des provisions d'urgence. Juste à côté, un tas de cartons pleins de matériel qu'il n'avait pas encore eu l'occasion de ranger. Il s'approcha des cartons et commença à les ouvrir un par un. Dans le premier, il trouva ce qu'il attendait, des pots en plastique, des sacs de terreau, et plusieurs sachets de graines. Blé, maïs, et cannabis. Alexis sourit légèrement en voyant ces derniers. Grand amateur de weed, il s'était dit à l'époque que cela pourrait le détendre si jamais la situation dégénérait. Aujourd'hui, ça semblait être la meilleure idée qu'il ait eue. Bon, si je dois rester ici 1 an, autant avoir de quoi décompresser. Il posa les pots et le terreau de côté pour les préparer plus tard, puis il ouvrit l'armoire métallique. À l'intérieur, des rangées bien rangées de conserves, de bouteilles d'eau et des packs de rations militaires. Il avait été particulièrement méticuleux dans ses préparatifs, et il savait qu'il avait assez de nourriture pour tenir un an si nécessaire. Mais survivre, ce n'était pas seulement avoir de quoi manger et boire. Il allait aussi devoir s'occuper l'esprit, garder une certaine routine, sinon la solitude risquait de le ronger. Il tira un sac de graines de blé qu'il avait prévu de planter, ainsi qu'un kit de culture qu'il avait acheté sur un coup de tête. L'idée de pouvoir produire sa propre nourriture, même un peu, le rassurait. Ok, on va faire ça. Je vais me concentrer sur les plantations. Il décida de commencer par organiser l'espace. Il déplaça quelques cartons, libérant une petite zone de la pièce où il pourrait installer ses pots et planter ses graines. Le bunker n'était pas grand, mais il avait l'essentiel pour survivre, de l'air filtré, de l'eau, et de la lumière artificielle grâce à ses lampes de culture. Il savait que l'air extérieur était désormais toxique, rempli de particules radioactives, mais ici, dans cette bulle de béton, il était en sécurité. Après avoir tout disposé correctement, Alexis versa du terreau dans quelques pots et planta les graines de blé et de maïs. Il sourit en voyant le sachet de graines de cannabis. Bon, ça aussi ça pourrait servir. Il décida de planter quelques graines de cannabis dans un autre pot, sachant qu'il faudrait des mois avant que les premières plantes ne soient prêtes. Mais cette activité lui donnait une sensation de contrôle, un moyen de rendre la situation moins insupportable. Quelques heures plus tard, Alexis s'installa sur son lit de camp, les bras fatigués mais l'esprit un peu plus serein. Il avait terminé d'organiser ses ressources, les conserves étaient bien rangées, l'eau à portée de main, et les graines plantées. L'air dans l'abri était frais grâce au filtre qu'il avait installé, et pour la première fois depuis l'explosion, il commençait à se sentir un peu plus calme. Il attrapa un joint déjà roulé dans une petite boîte en métal qu'il avait gardé dans son sac. Il l'alluma, inspira profondément, et se laissa tomber en arrière sur son lit. La fumée douce remplissait l'air, et Alexis sentit une vague de détente l'envahir. C'était la première fois qu'il se sentait capable de relâcher la tension accumulée depuis des heures. C'était vraiment une bonne idée d'avoir gardé ça. Il regarda le plafond de béton, se laissant peu à peu submerger par les effets apaisants du joint. Ses pensées, d'abord chaotiques, commencèrent à s'organiser, et il réalisa qu'il devait maintenant adopter une routine. S'il voulait survivre psychologiquement autant que physiquement, il devait rester actif, trouver des moyens de s'occuper l'esprit et ne pas sombrer dans l'isolement. Le lendemain, Alexis se leva après une nuit agitée. Les cauchemars d'explosions et de retombées radioactives l'avaient hanté, mais il savait qu'il ne pouvait pas se laisser envahir par la peur. Il commença la journée en vérifiant ses plantations, ajoutant un peu d'eau au pot. Le blé et le maïs mettraient du temps à pousser, mais le simple fait de les voir chaque matin lui donnait un but. Il passa ensuite en revue ses provisions, calculant ce qu'il avait de disponible.
Avec les conserves et les rations militaires, il pourrait tenir sans problème pendant 1 an. En plus des graines de cannabis, il se promit de fumer seulement de temps en temps, pour ne pas épuiser son stock trop vite. Faut que je gère ça intelligemment. Pas question de finir sans rien au bout de 3 mois. En fouillant davantage dans ses affaires, il tomba sur une boîte de chocolat qu'il avait oublié d'avoir stockée. Il sourit en découvrant ce petit trésor inattendu, se promettant de le garder pour une journée où il aurait vraiment besoin de réconfort. La journée passa, et Alexis s'installa devant la radio en fin d'après-midi, cherchant des informations. Les nouvelles étaient sombres, des frappes nucléaires avaient touché plusieurs villes en France, et les autorités demandaient à ceux qui avaient survécu de ne pas sortir de leurs abris. Les retombées radioactives devraient s'étendre sur une vaste zone au cours des prochaines semaines. Il est essentiel que les survivants restent protégés. Nous diffuserons des informations supplémentaires dès que possible. Alexis éteignit la radio et s'assit en silence. Il était seul, isolé, mais il avait tout ce dont il avait besoin pour survivre. Il prit une dernière bouffée de son joint et ferma les yeux, prêt à affronter cette nouvelle réalité jour après jour.